Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Vos familles aussi, j'espère que ça va. Alhamdulillah, nous allons très bien. Donc, voilà, on va se retrouver encore pour continuer le cours. Voilà. Mais avant, est-ce que vous arrivez à suivre les cours? Quand j'ai envoyé la première vidéo, là, certains ont pu réagir. Certains ont dit que les écritures là n'étaient pas visibles. On voit que cette fois-ci, j'ai saisi. Espérant que vous allez mieux voir et que ça va vous permettre en tout cas d'apprendre plus. Voilà le souhait. Sur ce, on va commencer par un rappel. Voilà le rappel du cours passé. Et le cours passé, il était question de l'équation réduite d'une droite. Donc, si on se donne une droite D qui a pour équation cartésienne 5x plus 2y moins 1 égale à 0, voilà comment donner l'équation réduite de cette droite. On a dit que cela n'était possible que lorsque le coefficient de y là n'est pas 0. Parce que si le coefficient de y est 0, vous allez voir que le terme y là n'apparaît plus. Voilà. Ici, le coefficient de y là c'est 2, donc on peut déterminer l'équation réduite de la droite D. Rappelons que ce que vous voyez comme ça, on appelle ça la forme générale de l'équation d'une droite. On peut changer la forme. Donc, à partir de l'équation générale, on va tirer le y. Donc, on peut commencer 5x plus 2y moins 1 égale à 0 signifie que 2y égale à moins 5x plus 1 signifie que y égale à moins 5 demi de x plus 1 moins 5 demi moins 5x plus 1 le tout sur 2. Si on sépare, on se retrouve avec moins 5 demi de x plus 1 demi. Donc c'est cette forme là qu'on gardait et c'est ça qu'on appelle l'équation réduite d'une droite. Et donc on peut noter maintenant D, le nom de la droite, 2 points, y égale à moins 5 demi de x plus 1 demi. Vous voyez que la forme là a un peu changé. Donc si vous regardez ici, cette forme là c'est l'équation générale d'une droite ou la forme générale de l'équation d'une droite. Et cette fois-ci vous avez l'équation réduite d'une droite. Le nombre moins 5 demi qui est le coefficient de x là est appelé coefficient directeur de la droite. Et lorsque on est dans un repère orthonormé, ce même nombre là on peut l'appeler pente de la droite. Et le nombre qui est derrière, le nombre qui ne contient pas de x là, est appelé ordonnée à l'origine. Donc voilà, dans le premier cours là, il était question de voir l'équation réduite d'une droite. Donc voilà ce qu'on s'était dit. Et je me dis qu'on peut continuer. Voilà. Donc on va descendre un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc on peut passer au grand 3. Construction de la droite. Quand je vais terminer, je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer le cours là sur WhatsApp pour que vous puissiez prendre le temps de lire aussi et puis ça vous permet de comprendre. Voilà, donc grand 3, construction de la droite. Ici, il est question de voir lorsque on nous donne une droite et puis son équation cartésienne, comment construire la droite dans le plan muni d'un repère ou ici. Pour arriver à cette étape, on va d'abord voir un premier point, droite et point. Ici, si on nous donne une droite avec son équation cartésienne et puis on nous donne des points avec leurs coordonnées, voilà comment vérifier que ces points-là sont sur la droite ou non. Voilà, donc on va appliquer ça sur un cas concret. Voilà, on se donne des équations 2x moins y plus 3 égale à 0 et considérons les points A de coordonnées 2, 7 et B de coordonnées 5, 4 dans le plan mini du repère ou IJ. La question que l'on se pose maintenant
est-ce que ces points-là sont sur la droite D? Sans même voir, ou bien sans même construire, est-ce que on pourrait vérifier si ces points-là sont sur la droite D? Ok, et pour arriver à cette étape, voilà, on va revenir un peu en arrière et puis comprendre un peu l'équation d'une droite. Si vous avez bien suivi, quand on construisait, quand on était à l'étape de comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite, à un moment donné, on a pris un point M de coordonnées x, y, qui était un autre point de la droite, or qui n'était pas le point A. Voilà. Donc, si vous regardez l'équation, les x, y que vous voyez là représentaient les coordonnées d'un point M qui est sur la droite. Donc, pour vérifier si un point M de coordonnées x, y est sur une droite, il suffit de remplacer les x par sa valeur, y par sa valeur, et puis on va vérifier si on obtient une égalité. Si on obtient une égalité, alors on va conclure que le point dont on nous a donné là est sur la droite. Sinon, c'est-à-dire que si on n'obtient pas une égalité, on va arriver à la conclusion que le point n'est pas sur la droite. Voilà un peu un petit rappel pour nous permettre de vérifier, pour nous permettre de corriger cet exercice. Donc allons maintenant sur le point A. Voilà, le point A, coordonnées 2 et puis 7. Et on va considérer l'équation qui est en haut, la 2x moins y plus 3 égale à 0. On va remplacer le x là par 2. Voilà, x par 2. Et puis le y là, on va remplacer par 7. Et puis on va vérifier est-ce qu'on obtient une égalité. Donc 2 fois 7, 2 fois 2, moins 7 plus 3. 2 fois 2 ça donne 4. Moins 7 plus 3. Vous voyez que ça, le calcul nous donne moins 3 plus 3 égale à 0. Donc vous voyez qu'on obtient une égalité. Quand on calcule le premier membre, on a 0. Et le deuxième membre là était déjà 0. Donc on obtient une égalité. Donc on dirait que les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite D. Et on arrive à la conclusion que le point A est sur la droite D. On pourrait écrire simplement A, élément de la droite D. Donc voilà comment on fait simplement. Donc je reprends pour le point A là. Nous voulons vérifier si le point A là est sur la droite ou non. Donc on va remplacer, on va considérer l'équation de la droite. Voilà. Et on va remplacer le x là par 2, y là par 7. Et puis on va ajouter le 3. Voilà. Donc si on fait ce calcul, on retrouve 0. Or, vous voyez que le deuxième membre là est déjà 0. Donc on obtient 0 égale à 0. C'est une égalité. Donc on va arriver à la conclusion que le point A est sur la droite D. De la même façon, on va vérifier aussi pour le point B. Voilà. Le point B a pour coordonnées 5 et puis 4. Donc si on considère l'équation qui est en haut, voilà, on va remplacer x là par 5, voilà, et y là par 4. Et puis on va faire le calcul pour voir. Donc vous voyez qu'on se retrouve avec le calcul 2 fois 5 moins 4 plus 3. Donc 2 fois 5 ça donne 10, moins 4 plus 3 ça donne 6, plus 3 égale à 9. Vous voyez que cette fois-ci, le premier membre là nous donne 9, qui n'est pas 0. Donc on n'obtient pas une égalité. Donc cette fois-ci, on va dire que les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation de la droite D. Et donc, le point B n'est pas sur la droite D. Ou bien on peut écrire simplement B n'appartient pas à la droite D. Donc voilà, à travers ces deux exemples-là, comment on s'assure si un point est sur une droite ou non. Donc, dès qu'on a compris cette étape-là, on peut aller à la construction de la droite proprement dite. Et donc, petit 2, construction. Je vais monter un peu. Voilà. Donc, voilà. Pour construire une droite, il suffit que l'on puisse placer 2 points appartenant à la droite. Et dès qu'on a 2 points qui sont sur la droite là, il suffit de rejoindre ces deux traits, ces 2 points là à l'aide d'un trait.
Parce qu'on a vu en sixième, une droite, c'est un trait que l'on peut prolonger indéfiniment. Donc il suffit que l'on trace le trait qui passe par les 2 points et on a la droite. Donc c'est cette idée-là qu'on va adopter pour pouvoir construire une droite. Donc à partir de l'équation cartésienne maintenant, donc je continue à partir de là. À partir de l'équation cartésienne, on va déterminer 2 points appartenant à une droite. Donc à partir de l'équation cartésienne d'une droite, on va apprendre à trouver des points qui sont sur la droite. Et dès qu'on a 2 points, c'est facile, on les place et puis on trace la droite. Voilà le principe qu'on va adopter. Pour ce faire, on va commencer par un exemple. L'exemple 1. Voilà, on considère la droite D, petit d, d'équation x plus 2y moins 1 égale à 0. Ce que l'on veut, c'est construire la droite petit d dans le plan muni d'un repère ou ig. Donc, comme on s'était dit, trouvons 2 points appartenant à la droite petit d. Donc ici maintenant, il s'agit pour nous de trouver 2 points. Voilà, des points avec leurs coordonnées qui sont sur la droite D. On pourrait les placer dans les repères et puis on va construire la droite passant par les 2 points. Maintenant, comment on fait pour trouver 2 points qui sont sur la droite? Alors, on va utiliser le principe suivant. Oh, c'est parti. On va revenir. Voilà. Je vais remonter pour qu'on puisse voir ça. Voilà. Ok, donc on était ici. Donc, à partir de l'équation, on va fixer. Donc, fixons x égale à 3. Pourquoi x égale à 3? Parce que je veux fixer le x égale à 3 et puis déterminer le y en fait. Donc, quelqu'un pouvait prendre 1, quelqu'un pouvait fixer x égale à 1 ou bien x égale à 2. Donc, dans la pratique, là, on fixe des valeurs. On donne une valeur à x et puis on tire y. Et par la suite, là, nous allons voir qu'on pouvait donner aussi une valeur à y et puis tirer le x. Donc, fixons x égale à 3. L'équation là devient, donc je remplace x par 3, x plus 2y moins 1 égale à 0. Donc je tire les 2y, ce qui veut dire 2y égale à moins 3 plus 1. Ce qui veut dire que 2y égale à moins 2, ce qui veut dire que y égale à moins 1. Donc si je fixe x égale à 3, c'est moi qui ai choisi de donner une valeur à x et puis avoir tiré le y. Donc si je fixe x égale à 3, j'obtiens y égale à moins 1. Donc je conclus que le point A, le A c'est le nom que je vais donner à ce point, le point A de coordonnées 3 moins 1 est sur c'est un point de la droite petit d. Donc on va ainsi de suite utiliser cette méthode là pour avoir un autre point. Donc cette fois-ci je vais fixer x égale à 1. Voilà, je donne une autre valeur encore, x égale à 1. Je remplace. Donc l'équation devient x plus 2y moins 1 égale à 0. Ce qui veut dire que 2y égale à moins 1 plus 1. Ce qui veut dire que 2y égale à 0. Ce qui veut dire que y égale à 0. Donc je conclus que le point, je lui donne le nom B de coordonnées moins 1. De coordonnées moins 1. De coordonnées 1, 0. Ici là c'est pas moins 1, c'est 1 parce qu'on avait fixé x égale à 1. Donc le coordonnée 1, 0 est élément de la droite petit d. Donc ici là je rappelle que c'est pas moins 1, c'est 1. Bon, c'est une erreur, donc on pourrait corriger. Voilà, donc le point B de coordonnée 1, 0 appartient à la droite D. Donc voilà rapidement 2 points qui sont sur la droite petit d. On voit que si on a un repère, il nous suffit de placer ces 2 points et puis on trace la droite qui passe par les 2 points et on a construit la droite petit d. Donc voilà à peu près comment on fait pour construire une droite. Donc on va récapituler rapidement. Dès qu'on a l'équation cartésienne d'une droite, voilà, pour construire cette droite là, il nous suffit de trouver 2 points quelconque sur la droite, on les place et puis on construit. Maintenant, comment on fait pour avoir les 2 points?
Voilà, on va utiliser le principe suivant. Le principe qui consiste à donner une valeur à x et puis tirer y, ou inversement. On peut donner une valeur à y et puis tirer x. Mais dans la pratique, on fixe des petits nombres, voilà, pour pouvoir placer dans les repères. Et puis on va construire la droite passant par les deux points. Donc voilà à peu près comment on fait pour construire une droite dans le plan. Ok. Avec les résultats obtenus, dans la pratique là, on peut mettre ces résultats dans un tableau. Voilà. On peut mettre ces résultats dans un tableau qu'on appelle table des valeurs. Table des valeurs. Voilà, la table des valeurs là. Voilà. On résume. Voilà, le point A là, on avait trouvé x c'est 3 et puis y là c'est moins 1. Voilà. Et le point B, on a trouvé 1. Ici là, je rappelle que c'est 1 et non moins 1. Vous pourrez le corriger après. Voilà. Et on a obtenu y égale à 0. Donc dans la pratique, lorsque vous avez une droite à construire ou bien vous êtes dans un devoir, il faut d'abord construire cette table des valeurs là. Voilà, ça précise les coordonnées des points et maintenant on peut aller dans le repère. Il suffit que l'on place le point A, ensuite on place le point B et puis on construit la droite passant par A et B et on aurait déterminé la droite petit d. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Maintenant bon, comme je ne veux pas être trop long, je vais peut-être m'arrêter comme ça aujourd'hui, mais avant on va se donner un exercice et ce qu'on peut traiter, vous pouvez faire une impression écran et puis présenter. Vous pouvez présenter ça sur la page WhatsApp pour qu'on puisse vérifier ce qu'ils ont trouvé. Voilà. Donc je vous donne ça à faire à la maison et puis on va se donner un rendez-vous sur WhatsApp et puis voir. Ok, comme exercice de maison, voilà 2 droites delta, 2 d'équation 2x moins y plus 3 égale à 0 et puis taux d'équation, la droite taux d'équation 2x moins y plus 3 égale à 0. Voilà, on va construire les tables de valeurs. Bon, mais je me rends compte que c'est la même équation de droite, donc on va garder la seule équation seulement, delta, et puis on va construire une table de valeurs. Donc je vous attends, je vous donne rendez-vous sur WhatsApp. Chacun présente, vous pouvez faire une impression écran et puis présenter, vous pouvez envoyer sur la page et on va vérifier ceux qui ont pu trouver et ceux qui ont compris. Voilà. Donc voilà pour ce cours. Je vous attends sur WhatsApp pour les questions d'éclaircissement. Donc l'exercice, on se donne delta, une droite la droite qui a pour équation 2x moins y plus 3 égale à 0. Bon, l'autre là, on se rend compte que c'est la même équation, donc on va conserver la seule droite delta. Et puis on va construire, chacun va construire une table de valeurs. Et vous allez faire impression écran et puis présenter sur la page. Vous pouvez même écrire et puis faire une photo, envoyer sur la page. Voilà. Sûrement, vous n'allez pas obtenir les mêmes tables, mais si vous adoptez les principes suivants, vous avez aussi une table de valeurs et avec ça, on va tracer la même droite. Voilà pour aujourd'hui. Inch'Allah, je vous attends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.